Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente Swapper. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne on parle investissement, spécialement dédié aux débutants. Je fais des présentations de plateformes, des bilans, etc. Donc quel que soit l'investissement, le crowdfunding immobilier, le crowdlending, la bourse, donc si ces sujets t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et donc aujourd'hui on va parler de Swapper. Swapper c'est une plateforme de crowdlending. J'ai déjà présenté sur ma chaîne quelques plateformes comme Peerbury, Robocash, Lender Market. Swapper, c'en est une autre. On va voir un peu les différences et comment Swapper fonctionne. Je te rappelle rapidement ce que c'est que le crowdlending. Tu as d'un côté des gens qui souhaitent faire un crédit à la consommation, donc ils vont voir des sociétés de crédit comme tu peux les connaître, comme Cofidis, Cofinoga, 7LM, etc. Ces sociétés de crédit vont se faire financer cet argent par des plateformes de crowdlending. Et donc ces plateformes de crowdlending font l'appel à des investisseurs comme toi et moi pour pouvoir payer ces prêts. Bien sûr, toi, investisseur, tu vas donc prêter de l'argent et tu vas recevoir donc des intérêts pour avoir prêté cet argent. Tu joues en gros le rôle d'une banque. Sans plus tarder, allons voir sur le site de Swapper comment ça fonctionne. Alors nous voici sur le site de swapper.com. Swapper, c'est une plateforme qui vient d'Estonie. Donc la plateforme est en anglais, donc malheureusement pas disponible en français. Elle est uniquement disponible en anglais ou en allemand. Donc quand on arrive sur la page de présentation, on peut voir déjà un petit calculateur toujours intéressant. Donc là, la plateforme Swapper nous dit que tu peux gagner jusqu'à un rendement de 16%. On va voir tout à l'heure, on va se connecter à mon compte tout à l'heure, on va voir à combien je suis actuellement. Donc là, sur le petit calculateur, si j'ai versé 2000 euros à un rendement annuel de 14%, si je ne viens pas rajouter de l'argent tous les mois, par an, je peux gagner presque 300 euros. Et sur 5 ans, j'aurais doublé ma mise, c'est-à-dire j'aurais gagné 2000 euros. Donc, toujours intéressant ces petits calculateurs. Ça te permet de jauger. Tu peux jouer avec, regarder qu'est-ce que tu peux faire et combien tu peux espérer gagner. Donc voilà la présentation de Swapper. On va s'arrêter sur le buyback. Toujours intéressant ces plateformes qui t'offrent un buyback garanti. Ici, sur Swapper, on est sur un buyback garanti de 60 jours. À la date prévue de remboursement, ils permettent un délai de 60 jours de retard. Mais à partir de 60 jours de retard maximum, tu seras remboursé. Tu peux investir en euros ou en livres sterling, etc., etc. Le parcours, il est simple. Tu t'inscris, tu déposes tes fonds, tu crées un auto-invest. C'est un peu le même système que Robocash. Tu ne pourras investir qu'en auto-invest. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Et puis après, tu reçois bien sûr tes intérêts. Il existe une application mobile. On va juste s'arrêter sur les statistiques. Donc on voit que Swapper existe depuis 2016 et que depuis 2016, les investissements sur la plateforme ne vont que grandir. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs sur Swapper, ce qui est plutôt pour moi une gage de confiance. Un peu la carte des investisseurs. Donc les investisseurs viennent de toute l'Europe. On va juste regarder d'où viennent les sociétés de crédit. Donc ici, les sociétés de crédit utilisées sur Swapper sont une de Pologne, la même chose, une autre filiale, mais en Espagne, et une dernière en Macédonie. Donc seulement 3 sociétés de crédit sur Swapper. Comme d'habitude, je te conseille d'aller voir cette page de présentation, de te faire ta propre opinion pour décider si tu investis sur Swapper ou non. Mais tout de suite, allons nous connecter sur mon compte. Donc nous voici sur mon compte, sur la page de tableau de bord, comme d'habitude. Il y a un récapitulatif de mon compte. Sur Swapper, j'ai déposé un total de 1000 euros il y a quelques mois. Aujourd'hui, mon compte vaut 1025,91 euros. Donc j'ai gagné presque 26 euros au jour où je parle, ce qui fait un rendement de 11,11%. Donc vous voyez que Swapper t'annonce que tu peux gagner jusqu'à 16%. Moi, réellement, je suis sur un rendement de 11%. Bien sûr,
ce rendement, tu peux le faire évoluer en réglant tes paramètres de ton auto-invest. On va voir tout à l'heure comment régler l'auto-invest sur Swapper. Et là, tu vois que j'ai 96 € de disponible. Donc, sur mes 1025 € sur la plateforme, en fait, j'en ai que 929 € d'investis sur des prêts. Et aujourd'hui, j'ai 96 € de disponible en suspens, en attente de prêt. Et je dirais que là, c'est le principal défaut de cette plateforme. Je pense qu'il n'y a pas assez de sociétés de prêt, de sociétés de crédit, donc pas assez de prêts disponibles au final pour satisfaire tous les investisseurs. Ce qui fait que généralement, tu as toujours de l'argent en attente et il est rare que tout ton argent soit investi. Ce qui n'est pas le cas d'autres plateformes comme Robocash par exemple ou Lender Market. Sur Robocash par exemple, dès que tu as de l'argent disponible, il est automatiquement réinvesti dans la foulée, dans les quelques minutes qui suivent. Et il n'est pas rare sur Swapper d'avoir quelques jours, d'avoir de l'argent qui reste disponible en attente de prêt. Et pourtant, ici tu vas voir mon réglage d'auto-invest, il est le plus large possible. Donc j'imagine que si tu restreins ton auto-invest, tu risques d'avoir ton argent qui reste disponible à ne rien faire. Donc de l'argent en attente, c'est de l'argent qui ne te rapporte pas. Et donc ça, c'est un peu gênant sur Swapper. Donc ici, en bas, tu as les deux boutons Add Funds qui est pour faire réaliser ton transfert de ta banque jusqu'à la plateforme Swapper. Et le Withdrawal qui est l'inverse, c'est-à-dire de transférer ton argent de Swapper vers ton compte bancaire. Encore une fois, deux méthodes pour investir sur des prêts sur Swapper, la méthode manuelle et la méthode auto-invest. Donc si je fais manuellement, voilà, je vais tomber sur la liste des prêts disponibles dans lesquels je vais pouvoir investir. Ici, tu vois exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de prêts disponibles pour investir. Vous voyez, no load available for investment, et c'est le gros problème de Swapper, c'est qu'il y a très peu de prêts disponibles sur la plateforme, qui engendre toujours de l'argent qui reste disponible sur ton compte, ce qui est un peu dérangeant. En tout cas, moi, ce qui me dérange, parce que comme je t'ai dit, de l'argent qui est disponible, qui reste en attente, c'est de l'argent qui ne te rapporte pas. Et donc, pour éviter d'attendre manuellement, il est conseillé de mettre en place une stratégie d'auto-invest. C'est-à-dire que la plateforme Swapper va investir directement pour toi. Et donc, pour mettre en place l'auto-invest, donc il faut déjà désactiver l'auto-invest si tu en as déjà un, mais il faut mettre Custom Investing, et là, tu vas pouvoir régler tes paramètres. Donc ici, le taux, donc entre 6 et 35%, mais bon, le jour où tu auras des prêts à 35%, surtout, appelle-moi, parce que j'en ai jamais vu. Déjà, quand tu as du 16%, c'est vraiment très très bien. Le montant maximum par prêt, donc moi j'ai mis 100 € maximum. La durée du prêt, donc toujours j'ai mis de 0 à 48 mois, le maximum pour pouvoir essayer de capter le maximum de prêts. La taille de mon portfolio, donc j'ai mis au maximum. La durée de ton portfolio, donc toujours au maximum. Les prêts dans lequel tu souhaites investir, si c'est des prêts retard et tout ça. Donc tu peux investir sur des prêts qui sont déjà en retard. Sur les sociétés de crédit que tu souhaites investir, donc ici tu n'as que 3 sociétés de crédit, ce qui est peu et ce qui justement voit l'inconvénient, c'est qu'il y a peu de prêts disponibles sur Swapper. Donc les types de prêts, le type sur les pays, donc tu as forcément, comme on a vu, 3 pays, la Pologne, l'Espagne, la Macédonie. Surtout, une chose importante, n'oublie pas de cocher Buyback Guarantee, yes. Donc c'est pour te dire que après les 60 jours, que tu puisses récupérer tes fonds. Une fois que tu as réglé tes paramètres de start, et voilà, le portfolio est activé et donc automatiquement Swapper va investir sur les prêts lorsque des prêts disponibles sont disponibles en fonction de tes réglages de ton portfolio. Un deuxième onglet, My Investment, où tu vas retrouver tous tes prêts en cours. Je prends le premier, qui est un prêt à 14%,
qu'il y a un buyback. Personnellement, moi, j'ai investi 100 euros, ou l'Auto Invest plutôt a investi 100 euros. Et donc, ce prêt doit m'être remboursé le 23/12/2022. Donc, le 23/12, le 23 décembre, si on ne me paye pas, il va se mettre en place le buyback garanti. Et donc, au maximum, 60 jours après le 23 décembre, je serai remboursé de mon prêt, bien sûr, avec les intérêts. Donc, vous voyez qu'ici, tous mes prêts sont à 14%. On l'a vu tout à l'heure, ma moyenne est à 11%. C'est qu'auparavant, il y a eu des investissements effectués sur des rendements plus faibles. Et donc, ici, vous voyez delayed. Donc là, on a des prêts qui sont en retard. Il aurait dû m'être payé le 26 octobre 2022. Donc à partir de là, commence la période de retard. Et donc 60 jours après ce 26 octobre, je pourrais être remboursé de mon prêt en plus des intérêts. Donc là encore, ça sera Noël et ça sera une bonne nouvelle. Le 26 décembre, c'est-à-dire 26 octobre plus 60 jours, je pourrai récupérer mon argent, c'est-à-dire mes 35,29 € plus les intérêts. L'un des avantages de Swapper, c'est que tu peux revendre tes prêts. Bien sûr, il faut que tu aies un acheteur en face. Vous voyez sur la première ligne le prêt qui est en retard venant de Pologne, où j'ai investi 100 euros. Ici, for sale, je peux essayer de vendre les 100 euros ou une partie, 50 euros. Et si je souhaite le vendre, il suffit de cliquer. Voilà, mes 100 euros, je le remets à vendre. Bien sûr, si je le revends 100 euros, eh ben, je n'aurai pas touché mes intérêts. Donc, si tu as un besoin urgent d'avoir de l'argent, tu peux revendre tes prêts à tout moment. Bien sûr, s'il y a un acheteur en face, mais généralement, tu l'as vu, il n'y a pas de prêt disponible, donc tu auras forcément des acheteurs en face. Mais en revanche, tu auras perdu ta partie d'intérêt sur la période. Donc, ça permet d'avoir une solution de secours. Tu as un coup dur dans ta vie, tu as besoin d'argent, tu peux récupérer ton argent à tout moment en revendant tes prêts sur la plateforme. Les autres onglets sur My Investissement, donc les investissements dont tu as vendu. Donc, j'ai pas vendu, j'ai pas mis en vente des prêts. Comme je te dis, tu n'as pas d'intérêt de les mettre en vente, mis à part si tu as besoin de ton argent parce que tu perds tes intérêts sur la période. Mes investissements terminés, donc vous voyez ici celui-là où j'avais investi 98,34 €, j'ai gagné 1,06 €. Et le dernier onglet, c'est l'account statement, c'est-à-dire ton relevé de compte. Tout ce qui se passe sur ton compte. Vous voyez ici dernièrement, la plateforme a investi 100 € sur un prêt. Ici, j'ai été remboursé d'intérêt 1,16 € plus le remboursement de prêt 81,41 €. Donc tout ce qui se passe sur ton compte, les investissements, les intérêts, les buybacks, etc. sont notés dans ton relevé de compte. Bien sûr, tu peux jouer avec tes fils pour sélectionner une période bien précise, savoir qu'est-ce que tu veux voir, tes intérêts, etc., etc. Donc voilà pour la présentation de Swapper. C'est une plateforme de crowdlending qui est un peu dans les standards. Elle a des rendements dans la moyenne, elle a des retards qui sont dans la moyenne. Donc vous voyez, moi je suis entre 11 et 14%. Je vais voir dans le futur, dans les 6 prochains mois, comment ça va évoluer, si mon rendement va augmenter. Et comme tu l'as vu, le problème de Swapper, c'est surtout la disponibilité des prêts. Ça reste une plateforme qui existe depuis 2016, donc qui a un peu d'historique. Une plateforme où il y a de plus en plus d'investisseurs. Donc c'est une autre alternative aux autres plateformes de crowdlending, qui se situe pour moi dans une bonne moyenne, c'est-à-dire un rendement moyen entre 11 et 14%, qui est simple d'utilisation, et donc ça te permet d'avoir une autre alternative dans les plateformes de crowdlending. À toi maintenant de décider d'investir ou non sur la plateforme. Si tu souhaites investir, je te mets le lien pour t'inscrire sur Swapper en description. Si tu es déjà investi sur Swapper ou si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire.
Également, si tu as des plateformes que tu connais et que tu souhaites avoir un retour, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a des plateformes que tu souhaites que je teste, que je regarde comment ça fonctionne, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et d'essayer de voir ces plateformes dans lesquelles tu te poses des questions. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Fab Invest. Ciao!